Bonjour à tous. Il y a parfois dans les paroles de Jésus des choses difficiles à entendre. Une de ces paroles se trouve dans l'Évangile selon Luc au chapitre 14 et au verset 26. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Sans doute vous êtes-vous déjà heurté à ce passage biblique, à cette parole de Jésus, en vous demandant si il n'y avait pas quelque chose là de bizarre dans les manuscrits qui nous sont parvenus, parce que comment Jésus peut-il nous demander de haïr ceux qui nous ont donné la vie? En fait, vous avez raison. Ce passage est difficile, certes, mais il peut être compris en le comparant aux autres passages qui parlent du même sujet, et le contexte va nous montrer dans quel cadre il doit être compris. Ici, Jésus, effectivement, ne nous demande pas de haïr nos parents, de haïr nos frères, nos sœurs, ou de haïr notre propre vie. Ce qu'il nous demande, c'est d'être prêts, lorsque nous voulons le suivre, à abandonner tout cela, en le considérant comme étant à une place inférieure à l'appel qu'il nous adresse. Suivre Jésus implique toute notre vie. Il peut impliquer aussi de laisser de côté une vie à laquelle nous aurions aspiré pour suivre Jésus, là où il nous appelle. Ainsi, un certain nombre de personnes, dont Paul, ont été célibataires parce que Dieu leur a dit « Si vous vous mariez, vous ne pourrez pas me servir comme je le désire », en vous engageant pleinement. Et c'est dans ce contexte d'ailleurs qu'il faut comprendre les nombreuses exhortations de Paul à être célibataire. Ici, Jésus nous dit, pour me suivre, il faut être capable de tout quitter si nécessaire. Le verset 33 continuera en disant, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Suivre Jésus, être disciple de Jésus, implique parfois de tout quitter. Mais tout quitter pour suivre Jésus, c'est en fait tout gagner. Dieu ne nous demande pas des choses qui sont importantes dans notre vie ou primordiales. Ce qu'il nous demande de laisser de côté, c'est toujours quelque chose qui sera un obstacle dans notre vie qui mène à lui. Alors, si vous entendez l'appel de Jésus, si vous entendez une voix qui vous dit « laisse cela de ta vie pour me suivre », n'hésitez pas un seul instant, parce que c'est ainsi que vous entrerez dans le chemin que Dieu a prévu pour vous, et c'est ainsi que vous vous accomplirez.